Et bonjour à tous les amis, c'est Percedal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo information mercato les amis. Le FC Sochaux-Montbéliard a beaucoup bougé pour le coup sur le mercato durant cette Coupe du Monde et comme vous le savez du coup j'avais dit que je parlerais pas beaucoup de Sochaux pendant la Coupe du Monde pour me concentrer à 100% et au maximum sur l'équipe de France, sur ses performances, sur Mbappé, sur Dembélé, sur même Deschamps parce que pour sa dernière Coupe du Monde il s'est passé beaucoup de choses, même que ce soit positif ou négatif avec l'ensemble où on a abordé des sujets comme par exemple la finale ou même avec Gianni Infantino ou tout ça. Enfin bref, on reparlera pas de la Coupe du Monde, c'est passé, maintenant c'est derrière nous. On aura vécu un bon moment, comme des mauvais bien sûr, avec la défaite de l'équipe de France. Mais enfin bref, on n'en reparlera pas pour le coup. Maintenant, on va se concentrer du coup sur ce show à 100% avec la Ligue 2 qui arrive très vite les amis. On va reparler de tout ça également en fin de vidéo. Le 8 août. Sochaux fait son premier match de Ligue 2 face à Saint-Etienne et voilà, on reparlera un peu de tout ça parce qu'il va se passer pas mal de choses, il y aura quelques petits changements juste il me semble pour les 3 premiers matchs de Ligue 2, mais voilà juste pour on abordera tout ça en fin de vidéo parce que je serai en vacances et tout ça, enfin bref, on va parler de tout ça mais pour l'instant on va se concentrer du coup sur le plus important, sur le mercato de Sochaux qui du coup en un mois aura énormément bougé les amis, donc cette vidéo sert à ça, cette vidéo sert à faire un énorme point sur le mercato de Sochaux jusqu'à aujourd'hui avec les départs et tous les arrivées également. Du coup, juste petit aparté pour vous dire, ça va être exceptionnel, mais dans cette vidéo, j'ai des petites fiches à côté pour me permettre d'avoir les noms et aussi les statistiques. Bon, les noms, par exemple, de Elson Mendes qu'on avait abordé, voilà, je les connais, les noms les plus connus, avec quelques petites informations en plus. Mais c'est surtout pour les arrivants parce que je les connais pas forcément. Il y a aussi les statistiques, le nom des clubs qui sont par lesquels ils sont passés, les formations et tout ça. Donc voilà, si vous me voyez regarder un peu à droite, bah du coup à votre gauche je crois. Enfin bref, ça c'est juste parce que pour éviter d'avoir des blancs dans la vidéo, pour éviter des moments où je réfléchis dans le vide, où ce soit pas fluide pour vous, je vais faire au maximum que ce soit fluide quand j'essaie de trouver les infos, que voilà enfin que la vidéo soit le plus dynamique et le plus agréable à regarder. Mais c'est parce qu'en fait il y a tellement de blazes, il y a 11 joueurs qu'on va aborder aujourd'hui, que ce soit pour les départs ou pour les arrivées. Donc voilà, je vais tricher exceptionnellement. D'habitude pour mes vidéos, oui je me fais des petites notes, mais je les laisse pas à côté, juste je les relis un peu avant de faire la vidéo. Les matchs maintenant, plus ça va, plus c'est beaucoup plus naturel et j'arrive à juste regarder le match, à me prendre mes petites notes juste pour que c'est comme ça que je travaille mentalement. Donc voilà, je les écris et après je tourne la vidéo. Mais là voilà, il y a tellement d'informations, tellement même de chiffres avec le nombre de matchs, le nombre de buts, de goal assist, tout ça. Donc voilà, si vous me voyez un peu regarder, c'est normal. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Du coup les amis, on va pouvoir commencer donc ce mercato de Sochaux avec ce nombre ahurissant de départs, au moins 5 départs. Du coup ça aura beaucoup bougé entre des titulaires qui ont fini leur prêt, des titulaires qui ont été vendus également et aussi des joueurs qui sont partis libres. On va aborder du coup tout ça et on va du coup parler premièrement du premier départ qu'il y a eu à Sochaux avec Elson Mendes du coup qui s'est envolé pour Kassim Passa pour 900 000 euros. On a déjà abordé tout ça du coup dans une précédente vidéo. On va pas plus en reparler aujourd'hui. C'était juste pour du coup faire le point avec ce départ. On a eu également du coup, il me semble, Prince Mendy et Lamine Touré qui sont tous les deux partis, deux petits jeunes du centre de formation, il me semble, qui sont partis gratuitement, enfin qui sont partis libres du club. Voilà, donc c'est toujours dommage de ne pas réussir à les vendre, de même pas les signer. Enfin de pas leur faire un contrat pro. Après je peux comprendre parce que je connais pas énormément les joueurs du centre de formation et du coup j'ai pas de quoi me baser, mais peut-être que par exemple Sochaux a pas voulu les signer parce qu'ils sont peut-être pas assez performants, ils en avaient peut-être pas besoin dans l'effectif professionnel ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est dommage bien sûr qui partent libres. Après ils ont fini leur formation et puis s'ils n'ont pas de contrat pro, c'est comme ça, c'est la vie, donc c'est pas grave, on passe peut-être à côté de quelques petits sous, mais bon voilà, c'est pas grave et vous verrez par la suite qu'on s'est fait quand même pas mal d'argent pendant ce mercato. Sinon on a Solomon Lubao également qui est parti, qui a fini son prêt et qui retourne je crois dans son club italien il me semble. Donc voilà, il y a eu aussi d'autres prêts également d'ailleurs qui ont été terminés, peut-être qui sont arrivés également, mais je trouvais ça moins pertinent à parler aujourd'hui. Solomon Lubao ça a été un très bon joueur, titulaire quasiment de la saison dernière pour la montée en Ligue 2. Du coup voilà, je me devais d'en parler quand même, mais on parlera pas de tous les autres fins de prêt on va dire pour les autres joueurs parce qu'il y en a eu pas mal quand même, et si je parlais de tout on était peut-être à 15 ou 16 joueurs ou des trucs comme ça parce qu'il y a eu les arrivées, les départs et tout ça. Enfin bref, du coup Solomon Lubao est reparti dans son club et on lui souhaite bien sûr tout le bonheur parce qu'il aura été très efficace la saison dernière. Et sinon en dernier départ les amis, on a un joueur malheureusement c'est un triste départ je veux dire,
parce qu'il aurait été tellement efficace et j'aurais bien aimé le voir un peu plus avec le maillot de Sochaux. C'est un abonné d'ailleurs qui me l'avait fait remarquer avant que ce soit. Enfin, que j'ai la nouvelle du coup sur le compte Instagram de FCSM Fan ou des trucs comme ça. C'est Aymen Boutoutaou, les amis, qui nous quitte, qui s'envole pour la première division roumaine à Bucarest. Donc malheureusement, on perd notre meilleur joueur, si ce n'est du moins le meilleur joueur un temps de la saison dernière. Je crois qu'il a été élu meilleur joueur de Sochaux, je crois, la saison dernière. Donc c'était un joueur exceptionnel. On lui souhaite bien sûr tout le meilleur à Boutoutaou, qui nous aura vraiment fait rêver pendant un an, qui sera arrivé dans les valises de Vincent Ognon et qui était une pièce maîtresse de Sochaux avec son toucher de balle également. Et même il nous aura fait rêver. Moi, c'était mon joueur préféré de l'effectif. Hyper intéressant, hyper percutant, avec un super talent. Et voilà, malheureusement, il nous quitte et il s'envole vers Bucarest. Après, je ne sais pas si c'était un choix du joueur. Je pense que c'était sûrement un choix du joueur. Je pense que si Sochaux aurait décidé de le garder, ça aurait pu. Après, je connais pas du tout son âge. Peut-être qu'il est vieux ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, il était très important dans l'effectif. Et on lui souhaite bien sûr tout le meilleur à Bucarest, en première division roumaine d'ailleurs. Donc voilà, tout le meilleur pour lui, même tout le meilleur pour tous les autres. Avec Mendes et puis les petits jeunes qui sont partis. Et puis Lubao qui est retourné dans son club. Voilà, on leur souhaite tout le meilleur. Et on espère bien sûr qu'ils y arriveront dans leur nouveau club ou même dans leur ancien club pour Lubao. Et voilà, donc c'était tout pour les départs de Sochaux. Il y en a eu pas mal, du coup, comme je l'ai dit, mais du coup, il faut bien les remplacer, ces joueurs. Et Sochaux a été hyper actif sur le mercato. On sent vraiment qu'ils ont besoin de joueurs qui connaissent le championnat français, qui connaissent Ligue 2. On va reparler de tout ça, mais vraiment, on a eu pas mal d'arrivées gratuites comme payantes. Donc voilà, on va reparler de tout ça tout de suite. Donc on va commencer par Victor Lobry, qui est arrivé au club en premier, dès l'ouverture du mercato, il me semble. Il vient de Amiens, je crois. Attendez, non, j'ai pas écrit. Oui, si, il vient d'Amiens et il est arrivé libre, donc c'était vraiment cool, vraiment un super coup. On va pas aborder plus et enfin parce qu'on en a parlé du coup quand la vidéo était sortie à ce moment-là, quand il a été officialisé. Donc on va passer vite fait là-dessus et on va se concentrer maintenant sur Sami Bagdadi qui a également été officialisé. Ça y est, il est 100% socialien. Ils ont levé l'option d'achat sur son prêt, lui qui venait du FC Versailles et qui est arrivé à la moitié de saison dernière au club. Il a encore des preuves à faire, je trouve, à Sochaux parce il a eu du mal en fin de saison. Après, c'est normal, il venait d'arriver au club, faut se faire et tout ça. Il a marqué quelques buts, bon, c'était principalement des pénaltys, mais voilà, il a encore des choses à prouver. Je suis quand même très content de le voir rester à Sochaux parce que c'est toujours un joueur qui a quelques qualités en plus pour l'effectif, donc c'est toujours cool. Mais voilà, il a des choses à prouver. J'attends de voir ce que ça va donner la saison prochaine pour le coup. Sinon, également en prêt, on a Gomis qui va rester au club une saison de plus. Lui qui a été prêté par Bruges, il me semble, pendant, je crois, la moitié de la saison dernière, quelque chose comme ça. Et là, ils ont augmenté son prêt encore d'un an, avec les amis, une option d'achat aussi également en plus. Donc c'est vraiment cool parce que j'aime beaucoup Gomis, il a vraiment quelque chose d'une percussion dans le jeu. Il a aussi une énorme frappe de balle de loin. Je crois que pour le dernier match de la saison, il avait mis un bombasso également durant la rencontre face à Le Puy. Je crois, il me semble, on jouait face à Le Puy pour le dernier match. Et voilà, donc c'est vraiment cool de le voir. J'espère qu'à l'avenir, on arrivera à lever son option d'achat parce que c'est un joueur hyper intéressant qui apporte vraiment quelque chose dans la défense de Sochaux. Il a une bonne vitesse, un bon toucher de balle. Donc vraiment, j'espère qu'à l'avenir, ça amènera quelque chose en plus. Mais du coup, voilà, il reste un an de plus avec nous et je suis très content de le voir encore. Et puis s'il reste pas, voilà, c'est la vie. Mais en tout cas, vraiment très content de le voir avec le maillot de Sochaux pour la saison prochaine en tout cas. Donc ça c'est tout ce qu'on avait pour les joueurs qu'on connaissait avec du coup Gomis, Bagdadi et Lobry. Maintenant du coup on va se concentrer sur les joueurs vraiment qui arrivent et qu'on n'avait pas du tout abordé sur la chaîne. Et le premier sera Mathis Cléricia, un avant-centre français qui arrive de Bochum en deuxième division allemande. Donc quand même un certain standing parce que la Bundesliga également est un très très bon championnat. C'est un joueur qui est jeune, donc c'est vraiment intéressant. Il a que 24 ans, donc il a encore une énorme marge de progression à l'avenir. Et c'est un joueur qui connaît le championnat français également, qui a été formé à Clermont, donc super nouvelle également. Donc on va pouvoir l'utiliser également dans le schéma de jeu classique. Oui, il a beaucoup joué dans le championnat allemand, mais il a été formé dans un club français. Du coup, c'est pas inconnu pour lui. Il pourra peut-être apporter quelque chose. Mais surtout, c'est un joueur super efficace parce qu'il a 46 goals assists en seulement 36 matchs.
136 matchs, excusez-moi. Donc c'est vraiment intéressant pour le coup parce que ça fait quasiment un match sur 3 où il arrive à être décisif, où il arrive à soit marquer un but, soit faire la passe décisive qu'il faut. Donc vraiment, c'est très 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 intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un avant-centre du coup, donc ça va faire de la concurrence à Capi Djoko. C'est plutôt cool parce que je crois que Djoko n'avait pas vraiment de réelle concurrence, donc ça pourra aider, sachant que Djoko, il me semble, commence à un peu avoir de l'âge. Je crois qu'il soit il s'approche des 30, soit il les a déjà. Donc vraiment, ça va être intéressant parce que lui, il a seulement 24 ans et puis il arrive à, voilà, à voir ce que ça va donner sous le maillot de Sochaux. Mais en tout cas, c'est plutôt cool d'avoir un joueur jeune qui va pouvoir progresser avec le club et puis apporter des choses. C'est toujours cool. Du coup, c'est tout pour Mathys Cléricia. On attendra de voir ce que ça va donner. Et du coup, ça continue à Sochaux avec Ethan Cortés, également un avant-centre, également français. Lui qui est très très jeune, à seulement 19 ans, il signe à Sochaux, donc c'est vraiment hyper intéressant là pour le coup, il va vraiment y avoir une réelle progression. Là on est peut-être parti avec lui pour 3-4 ans, 5 ans, et puis si ça continue, s'il se plaît vraiment au club, ça peut partir pour peut-être 10 ans, à voir ce que ça va donner. Si jamais Sochaux performe en Ligue 2, arrive à monter en Ligue 1, ça serait vraiment cool. Déjà pour l'instant l'objectif cette saison, je vous le cache pas, c'est le maintien en Ligue 2, on verra après pour la montée en Ligue 1, après on peut peut-être faire le back-to-back, je crois que le Mans l'a fait, il me semble, le back-to-back. Donc voilà, on verra ce que ça va donner la saison prochaine. Mais en tout cas, ce petit Ethan Cortés qui connaît, qui connaît le championnat français également, il a été formé à Lyon, mais également Marseille. Donc c'est vraiment cool. Et du coup, il est aussi passé par les U19 d'Ajaccio. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Il connaît vraiment le championnat français. Ensuite, il est parti un peu en Grèce, dans des petites équipes. Voilà, je crois que c'est l'Olympiakos, il me semble, un truc comme ça, j'ai vu. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. C'est un joueur qui a des qualités. On verra ce que ça va donner. Après, il a seulement 19 ans, donc forcément, ses statistiques sont pas énormes. Il a seulement 25 matchs et 7 goal assists. Mais voilà, encore une fois, ça peut être hyper intéressant parce que également, certes, c'est peu 7 buts en 25 matchs, mais ça fait quand même un match sur 4, 25% du temps, il arrive à être décisif. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça peut être hyper intéressant à l'avenir. Et puis encore une fois, il est jeune et il a une vraie marge de progression. À voir ce que ça va donner du coup également sous les couleurs de Sochaux. Mais voilà, donc en tout cas, c'est cool parce qu'on voit que Sochaux met un point d'honneur à recruter des avant-centres qui pouvaient peut-être parfois faire défaut, même si on avait une très bonne attaque. Mais encore une fois, là, c'est un niveau au-dessus. Là, la saison dernière, on était en national. Là, on arrive en Ligue 2. Donc, ça va vraiment être quelque chose de beaucoup plus difficile avec une meilleure défense, un meilleur jeu. Enfin, voilà. Ça va être plus compliqué et on va voir ce que ça va donner du coup avec cette nouvelle attaque qui est en train de se construire. Et puis même, par exemple, fallait aller chercher l'après Boutouta, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça va être. Je comprends pourquoi Sochaux est allé chercher des avant-centres. Et d'ailleurs, ça ne fait pas, comment dire, défaut. Le prochain joueur est également un attaquant, c'est un ailier. Landry Nomel a signé au club également, lui qui a 28 ans, donc un joueur expérimenté, c'est vraiment intéressant. Il est ivoirien et du coup, comme je l'ai dit, il est plutôt expérimenté. Et à 28 ans, il arrive à avoir une certaine lucidité offensive qui pourra vraiment être hyper intéressante à Sochaux. Il a été formé à Angers, mais il est aussi passé par énormément de clubs français comme Concarneau, Quevilly ou encore Valenciennes et d'autres. Même, je crois qu'il est passé par Châteauroux. Donc voilà, c'est un joueur qui connaît très bien le championnat français, qui connaît peut-être même la Ligue 2, parce que j'ai juste vu les années où il y était. Mais par exemple, je sais pas, mais enfin, j'ai pas cherché plus en détail parce que Quevilly et Valenciennes, par exemple, je les connais évidemment de nom, mais je ne sais pas s'ils étaient en Ligue 2 ou en National au moment où il était dans ce club. Mais peut-être qu'il connaît aussi la Ligue 2, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et puis voilà, c'est un joueur qui a des qualités, qui a un âge et une expérience, comme je l'ai dit. Donc voilà, ça pourrait être vraiment, vraiment cool de l'avoir sous nos couleurs. C'est un joueur super efficace également, avec plus de 286 matchs à son actif au total et 81 goal assists. Donc là, c'est vraiment, vraiment cool. C'est pas dégueulasse. Ça fait également un match sur 4 où il arrive à être décisif. Et d'ailleurs, dans ces 81 goal assists, il a 50 buts et 31 passes décisives. Donc c'est quand même pas mal. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à ce stade-là à 28 ans. Donc vraiment, ça va peut-être apporter un plus. Je pense peut-être que ça va être lui le principal concurrent de Capi Djoko. Après, on aura le petit Mathys Cléricia ou Ethan Cortés qui pourront rentrer en cours de match
ou par exemple pour la Coupe de France, ils aiment bien faire jouer Vincent Oignon, il aime bien faire jouer les jeunes, donc ils pourront rentrer à ce moment-là. Mais voilà, comme je l'ai dit, on sent vraiment que Sochaux a une envie de renouveler son staff, comment dire, offensif, parce que oui, d'ailleurs c'est un ailier, Landry Nomel, mais je crois qu'il peut aussi jouer en avant-centre. Après, c'est peut-être l'après Gomel également, ou même ils vont peut-être le mettre à la place il y avait Fofana sur l'aile droite, il me semble, parce que Gomel est sur l'aile gauche. Donc voilà, ça pourra peut-être faire de la concurrence aussi à ces joueurs-là. Donc c'est vraiment cool et à voir ce que ça va donner. Mais comme je le disais, du coup, avant que je me coupe moi-même, c'est que Sochaux cherche vraiment à renouveler son attaque et c'est plutôt intéressant. Ça montre vraiment une volonté d'avoir une qualité dans l'équipe et de pouvoir concurrencer les équipes adverses parce que, évidemment, le but dans le foot, c'est aussi de ne pas prendre énormément de buts, mais si tu te bases sur la logique pure, c'est aussi de marquer plus de buts que l'adversaire. Du coup, il faut vraiment aussi avoir une attaque compétitive et aussi une attaque du coup plutôt jeune, renouveler l'effectif parce qu'on a aussi des joueurs d'un certain âge voilà, il faut préparer à l'après Capit Joko, l'après Gomel, même s'ils sont encore efficaces aujourd'hui. Et rien ne prouve que par exemple comme Boututaou, ils partent la saison prochaine, enfin fin de saison prochaine ou même au mercato d'hiver, on verra. Mais voilà, on prépare en tout cas, ça se voit qu'ils préparent, mais ils ne se sont pas concentrés que sur l'attaque, les amis. Et là, c'est un transfert surprise. J'ai été énormément surpris de le voir. Alors juste petit aparté avant de vous parler de lui, je le connais pas en détail parce que je suivais pas Sochaux au moment où il était encore au club. Je me suis vraiment concentré sur le club de Sochaux au moment où il y a eu, enfin pile la saison où il y a eu la relégation et il y a eu tout le délire avec les socios chauds qui sont arrivés. Franchement, c'est vraiment d'avoir vu cette vidéo qui expliquait le sauvetage de Sochaux qui m'a vraiment ému, qui du coup a conforté l'idée que je voulais supporter ce club. Et du coup, il avait été transféré durant ces événements parce qu'il fallait vraiment dégager de la masse salariale et puis des sous pour essayer de sauver le club. Mais du coup, ce joueur, les amis, n'est autre que Saad Agouzoul qui fait son grand retour à Sochaux, lui qui est du coup a été au club il y a 3 ans de ça, ou 4 du coup maintenant avec la nouvelle saison qui arrive. Je suis vraiment très content du coup de le découvrir, mais aussi de le revoir parce qu'évidemment quand j'ai commencé à suivre le club, il était plus disponible du coup entre guillemets sur FIFA. Donc je connais un peu l'effectif d'avant du coup la relégation avec Gaëtan Westbeck, le grand capitaine qu'on avait à l'époque. Mais voilà, du coup je le connais vite fait avec ses statistiques sur FIFA quand je joue avec lui. Mais en tout cas très content de le voir revenir au club parce que c'est un joueur de qualité à 28 ans, très expérimenté, qui a beaucoup joué en France. Il a commencé au Maroc il me semble. Il est passé par les divisions polonaises et roumaines, mais également du coup forcément par les divisions françaises avec comme club Lille, Auxerre, mais également Sochaux, et je crois qu'il vient d'Auxerre libre, donc c'est vraiment hyper intéressant, sachant qu'on l'avait vendu à l'époque et là on le récupère libre, donc c'est un super coup de Sochaux d'avoir réussi à sauter sur l'occasion, et puis même c'est un joueur qui connaît le club et qui pourra vraiment apporter quelque chose. C'est un joueur de qualité qui a déjà prouvé et qui connaît aussi les supporters, qui connaît le staff, qui connaît la direction, donc vraiment ça va vraiment être une qualité de plus. Pour ses statistiques les amis, c'est 182 matchs au total pour 6 goals assists. Effectivement, encore une fois, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est quand même 6 buts. Enfin, 6 buts avec, je sais pas exactement son nombre de passes décisives du coup dans ses goals assists. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on lui demande en premier. Ce qu'on lui demande peut-être, c'est d'avoir pas beaucoup de cartons jaunes. Et il en a, entre guillemets, que 29 dans toute sa carrière en 182 matchs. Ça paraît peut-être. Excusez-moi, ça paraît peut-être un peu beaucoup, mais là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il a 0 carton rouge dans toute sa carrière. Donc là c'est là où il faut se concentrer, parce que oui, de toute façon, forcément, quand tu es défenseur, tu auras plus de cartons jaunes peut-être qu'un attaquant ou un évidemment, gardien de but, normalement, est rarement obligé, enfin, prend rarement de carton jaune. Eh bien, c'est là où c'est hyper intéressant, parce que quand il prend un jaune dans un match, potentiellement, il connaît la limite juste où rester dans les règles, ne pas prendre de jaune, mais réussir à mettre ce petit coup à l'adversaire pour récupérer la balle, enfin avoir ce petit vice qu'il peut avoir. En plus, comme je l'ai dit, il a 28 ans, donc il est très expérimenté, mais il peut peut-être avoir ce savoir défensif qui peut peut-être changer la rencontre et qui peut amener le petit truc en plus donc au club. Voilà. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout pour le dernier joueur. Je vais juste parler vite fait des vacances que j'avais prévues. Je pars au Japon du coup le 4 août qui arrive, et ce show reprend donc la Ligue 2 le 8.
Donc ça va bouleverser des choses. Je vais essayer quand même de faire les débriefs, d'essayer de regarder les matchs parce qu'au Japon, je sais même pas si la Ligue 2 est disponible. Je crois pas. J'ai commencé à faire mes recherches. Mais en tout cas, il y aura quand même les débriefs, les annonces de matchs. Je ferai un style où par exemple, je me balade dans les rues. Enfin voilà, j'ai quelques petites idées, mais en tout cas, vous ne serez pas dans ce décor habituel pour les prochains débriefs qui arriveront pour les premiers matchs de Sochaux. Ça reprendra quand on affrontera Nantes du coup. Mais voilà, il faut juste que je vous prévienne comme ça va un peu changer de format, mais on continue toujours tout pareil. Mais voilà, maintenant vous êtes prévenus. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas à activer les notifications également pour être notifié de toutes les prochaines vidéos à l'avenir. Sochaux reprend très très vite, du coup restez connectés les amis. C'était Persodal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante. Sochaux, terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux!